Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a le droit d'aller bien, on a le droit d'être heureux. Alors je trouve aussi que dans notre société, on n'aime pas trop non plus les gens qui sont vraiment heureux. Ou alors on leur reproche de fait qu'ils aient plein d'argent ou une belle maison et que eux ils peuvent être heureux parce qu'ils n'ont pas à se soucier du lendemain. Je trouve qu'il y a beaucoup de reproches aux gens qui sont heureux. Par exemple, quelqu'un qui poste sur les réseaux qui va mal, il a beaucoup de soutien. Et quelqu'un qui poste sur les réseaux qu'il est bien heureux, et bien ça fait pas la même chose. Vous voyez, je trouve qu'on associe trop le fait de vouloir être heureux, de vouloir aller bien à la productivité. Je serai heureux quand j'aurai de l'argent, je serai heureux quand je serai propriétaire de ma maison, je serai heureux quand j'aurai ce boulot, je serai heureux quand j'aurai cette voiture. Donc en fait, tant qu'on n'a pas obtenu, on n'est pas heureux. Donc en fait, souvent, le bonheur est associé à l'avoir, ce que j'ai. Une fois que je l'aurai, je serai vraiment heureux. Moi, je vais vous faire part de ma propre réflexion que j'ai eue ces 6 derniers mois où vraiment j'étais pas bien du tout et où je cherchais aussi le bonheur dans la productivité, dans l'avoir, dans ce que j'aurai. Je serais heureuse quand j'aurai ça. Et je me suis vraiment demandé si c'était ça le bonheur, si c'était ça être heureux. Et je voulais créer une vie qui soit au quotidien plutôt belle, plutôt remplie d'amour et remplie de bonheur. Donc je me suis posé la question différemment. Je me suis dit, si je veux créer une vie que j'aime, il faut déjà que j'aille voir le bonheur au quotidien, le bonheur dans les petites choses. Parce que c'est pas dans l'avoir que j'aurai le bonheur en fait, c'est-à-dire que je serai heureuse que quand j'aurai atteint une certaine étape et qui sera peut-être dans des années. Donc je voulais remettre le bonheur dans le quotidien. Et donc, chercher les petites choses où j'avais de la gratitude, des petites choses du style pouvoir boire mon thé le matin 10 minutes en lisant un bon livre, le sourire de mes enfants quand ils se lèvent, quand ils sont heureux de me voir les chercher à l'école, un rayon de soleil, le fait d'être dans la nature, de respirer un bon air frais, de manger une bonne pâtisserie, le fait d'avoir des super échanges avec quelqu'un, et qu'en fait le bonheur il était un peu partout, et donc là j'ai commencé à mettre de la gratitude tous les jours pour ces choses-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses dans la vie qui pouvaient déjà me rendre heureuse. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des choses que je n'avais pas envie de changer. Mais quitte à avoir la même vie, c'est-à-dire une vie où je suis triste et une vie où je suis heureuse, en sachant que c'est la même vie où rien n'a changé, autant avoir la vie où j'ai quand même plus d'amour et plus de bonheur et plus de gratitude pour la vie. En fait, c'était pas forcément aimer ma vie, mais c'était aimer la vie en général. Vraiment avoir du bonheur, de la gratitude pour la vie, et ça m'a permis de reprendre le pouvoir sur moi-même, c'est-à-dire que je me laissais plus embarquer par mes pensées, par mon mental. Je voyais vraiment les choses heureuses que j'avais chaque jour au quotidien, et tous les jours encore, hein, tous les soirs avant d'aller me coucher, j'ai ce moment de gratitude pour la vie, pour tout ce qui m'est arrivé de bien aujourd'hui, pour le fait d'avoir des enfants, les voir sourire, d'avoir eu du temps pour moi, d'avoir parlé à des gens, d'avoir eu des sourires dans la rue. Et en fait, de remettre ça, ça m'a permis de reprendre aussi mon pouvoir sur moi-même et de commencer à trouver des solutions. Déjà, ça m'a rendue plus forte, beaucoup plus ancrée que d'être dans mon malheur, ratatinée sur moi-même et de dire de toute façon j'ai une vie nulle, j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas. Me dire waouh, j'aime la vie, de reprendre mon pouvoir sur la vie en me disant que j'aime vraiment la vie, j'aime ce qu'elle m'apporte, je voudrais en faire encore des choses beaucoup plus belles. Ça m'a permis de remettre de la force en moi-même, de revenir dans mon ancrage, de me rappeler pourquoi j'avais envie d'atteindre certains objectifs, de remettre de la vie dans tout ça. Et ça m'a permis aussi, hein, le fait de ne pas voir que le côté sombre de la vie, mais de voir aussi tous les côtés joyeux, positifs, ça m'a permis aussi de développer mon cerveau à ça, puisque mon cerveau ne voyait plus que les choses mauvaises. Et en fait, ça m'a permis voilà, de développer mon cerveau à ça et de voir des ouvertures, des portes, des moyens de changer. Et comme je m'étais remis de l'énergie à l'intérieur en voyant les choses de façon beaucoup plus joyeuse, ben j'avais l'énergie pour pouvoir amener du changement dans ma vie. Parce qu'en étant malheureuse et recroquevillée sur moi-même, je ne voyais plus les solutions. Je voyais plus ce qui était possible et je voyais plus la force que j'avais. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller mal. Mais déjà, allez voir où est-ce qu'on a mal, allez accepter qu'on a mal, allez voir qu'on a mal. Et aller mal, ça ne veut pas dire ne pas voir les belles choses qu'on a au quotidien.
On peut très bien aller mal et quand même être heureux de certaines choses au quotidien. On peut aussi remettre de la joie, du bonheur et de l'amour dans le fait d'aller mal et de voir la vie un peu négativement. Et je le répète, aimer les choses au quotidien ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de changer de vie, ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'on a dans notre vie. Ça veut dire réapprécier la vie elle-même. Ça ne veut pas dire apprécier sa vie, forcément, mais de réapprécier la vie pour se redonner de la force et aller de l'avant et trouver des solutions pour changer sa propre vie en ayant un amour de la vie. Voilà, j'espère que c'était assez clair dans cette vidéo qui vient compléter on a le droit d'aller mal, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'aller bien, on a le droit d'être heureux. C'est pas ces injonctions du bonheur, à chercher le bonheur, chercher à être heureux. Sachez que de toute façon, le bonheur permanent n'existe pas. Le bonheur n'est pas linéaire, être heureux n'est pas linéaire, il y a des baisses, il y a des coups de mou, il y a des émotions qui arrivent. Et c'est ok, l'important c'est d'être ok avec ça en fait, de ne pas être en combat pour aller chercher ce bonheur. Que le bonheur, il est vraiment dans la vie de tous les jours, vraiment. Même si vous n'aimez pas votre boulot, par exemple, d'avoir de la gratitude pour la relation que vous avez avec votre collègue, par exemple, ou du temps que vous prenez avec vos collègues pour boire le café qui est vraiment réconfortant pour vous. Si vraiment ça se passe mal au boulot, d'apprécier par exemple de rentrer tous les jours tranquillement à pied jusqu'à chez vous, d'apprécier ce temps-là, d'être tranquille, de ne pas avoir de pression. Remettre de la vie dans la vie, ça ne veut pas dire qu'un jour vous ne quitterez pas votre boulot, mais vous aurez plus de force, vous serez plus sereine, vous serez plus ancré et vous aurez vraiment des pourquoi beaucoup plus forts que quand on est au fond du seau à se morfondre sur soi-même. J'espère que cette vidéo vous a parlé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas des coups de mou de temps en temps, mais en faisant de la gratitude pour des petites choses au quotidien, en ayant remis de la vie dans ma vie, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est devenu une habitude, en fait. Et donc, je pense que même plus tard, quand j'aurai des coups de mou, j'aurai cette habitude-là qui est déjà ancrée. Donc, je vous invite à faire la même chose. Vraiment, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine. Et je vous dis à la prochaine vidéo.